Alors, l'intégrale de moins 1 à 1 de dx sur x carré. Alors, le domaine, x appartenant à R sauf 0. Alors, 1 sur x, c'est ça. Mais comme on a 1 sur x carré qui est positif, tout devient positif. Parce que x carré est positif, hein, donc 1 sur x carré, tout est positif. Alors que celui-ci peut être aussi bien positif que négatif, en y. Donc on a une asymptote en x égale 0, mais aussi en y égale 0, mais elle ne m'intéresse pas. Je m'excuse. Alors si j'avais indiqué 1 sur x carré moins 4, là il y a deux asymptotes. Si j'avais mis a carré, regarde, on en a deux qui seront en moins 2, en a moins a. Les asymptotes sont en a moins a. Là on en a a moins a. Simplement, si vous mettez x égale 0, ben on retombe sur 1 sur x carré. Tout simplement. Bon, on va calculer la primitive de ceci. Elle existe. La primitive existe. Donc c'est-à-dire que dx sur x carré, c'est primitive de x moins 2 dx, moins 2 plus 1, moins 1, sur moins 1 plus k, égale moins 1 sur x plus k. Alors maintenant, je calcule l'intégrale. Moins 1 sur x, entre les bornes x égale moins 1, x égale 1, égale, alors, moins 1 sur x, entre les bornes moins 1, 1, est égal à moins 1 sur x, entre les bornes moins 1, 0. Alors en 0, c'est la limite, il faut chercher la limite. La limite quand x tend vers 0. Plus, moins 1 sur x, 2, la limite quand x tend vers 0. Alors ici c'est 0 à gauche, là c'est 0 à droite, jusque 1. Moins, alors x égale moins 1, 1 sur moins 1, moins la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x, plus, moins, la limite quand x tend vers 0 à droite de 1 sur x, moins 1, moins 1. Alors ici, 1 moins 1, ça fait moins 1, moins, limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x, moins, plus par moins ça fait moins, la limite quand x tend vers 0 plus
de 1 sur x. Alors, ici c'est 1 sur 1. 1 sur 1, ça fait 1. Alors, si on va rechercher la fonction 1 sur x, la voici. À gauche, on a une asymptote horizontale, verticale en x, y égale 0 et en x égale 0. À gauche de 0, ça tend vers moins l'infini. Donc on aura moins 1, moins l'infini. Moins, alors 0 plus, ben, ça tend vers plus l'infini à droite. Plus l'infini, moins 1. Donc ce qui fait moins par moins, ça fait 1. Moins par moins par moins, c'est moins l'infini. Moins par plus, moins l'infini. Moins par moins, ça fait plus 1. Ce qui fait 1 plus 1, moins l'infini plus l'infini. Ce qui fait 2, moins l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini. Deux moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et là, on peut pas dire que ça existe. Donc ça diverge. L'air diverge. Alors, ce qui m'étonne, c'est pourquoi moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Un sur x. Ouais. Si je me suis trompé, c'est d'abord... Je me suis trompé ici. C'est d'abord le grand moins le petit. Le grand ici c'est moins l'infini. Plus 1. Bon, je corrige parce que j'ai fait une erreur. 0 moins, c'est 0 à gauche, hein, c'est le même. Et est-ce que j'ai pas fait la même erreur? Si, l'autre j'ai fait la même erreur. C'est d'abord le grand moins le petit. Alors à droite c'est plus l'infini.
Alors ça c'est bon. Je peux travailler sur base de ça. Tout reste à mauvais. Alors, moins l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1, moins 1, moins l'infini, moins par moins, plus l'infini. Moins 1, plus l'infini, moins 2, plus l'infini, c'est plus l'infini, plus l'infini. Moins 2, ça représente rien du tout par rapport à plus l'infini, c'est plus l'infini, et ça diverge quand même. Bon, pas en moins l'infini, mais en plus l'infini. Donc, ici, l'intégrale n'existe pas. On a affaire à une intégrale où l'air est divergent. Donc, l'intégrale ici n'existe pas. L'intégrale ici n'existe pas. Ça deviendra toujours grand. Alors, on peut regarder ça. Alors, je vais mettre le point 1,0, le point moins 1,0. Je vais mettre le point 0,0. Alors, la fonction, c'est quoi? C'est 1 sur x, c'est g. Alors, on va aller de moins 1 là où je me trompe, c'est à gauche, on se rapproche de 0. Ça augmentera toujours, hein, ça diverge. Voilà, et comme ça diverge à gauche, ça donne plus l'infini à gauche et plus l'infini à droite. Voilà. Et plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, donc l'air qui est entre les deux, c'est plus l'infini.
Et donc, l'intégrale n'existe pas. Parce que l'aire, elle doit être finie. On doit avoir une aire finie. Il n'y a pas une aire infinie. Une aire infinie, bon, c'est un plan ou je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, mais bon, c'est pas une aire. Parce qu'une aire est par définition quelque chose de une valeur fixe, une valeur, on va dire, fixe. C'est pas quelque chose d'infini. Quelque chose d'infini, c'est ce qu'on appelle un plan, par exemple, ou une surface. Je vous remercie.